troisième épisode, nous allons de nouveau parler de lunettes vintage et du milieu urbain, et quoi de mieux que de commencer avec un des collectionneurs les plus réputés dans le milieu, Funky Ralou. Pour faire simple, en fait je suis collectionneur de lunettes vintage depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 16-17 ans. J'ai grandi dans le 18e, à 2 pas d'ici. Là on est au marché Dauphine de Port-Saint-Ouen. Et cette période que j'ai commencé en 97-18, j'ai eu mes premières paires de lunettes. Je pense qu'une des phrases les plus puissantes qu'on pouvait sortir à l'époque, c'est quand on entendait un son en boîte, tu dis ah je l'ai en vinyle, ça c'était le summum quoi. Et pour les lunettes c'est un peu pareil. Quand tu dis ouais j'ai ce modèle là en toutes les versions, t'es le king. Hey, Funky Ralou. Oh, comment ça va bien et toi? Bien. Ah ouais, Voilà. Direct. Ah directement, tout est prêt. Maintenant on va regarder ensemble ce qui peut te plaire, ce qui peut te convenir au niveau de ta nouvelle collection. Peut-être que le vintage, c'est une période de ma vie dans laquelle j'étais bien. Donc tout ce qui est film des années 80, 90, tout ce qui est musique, tout ce qui est télévision, tout ce qui est jouets, rétro gaming, tout ça, ça me parle parce que je l'ai vécu de manière contemporaine à l'époque et que maintenant, quand je les vois, certes c'est du vintage, mais c'est moi, quoi, c'est en moi. Et quand je vois une image, quand on se baladera, vous verrez dans le marché Dauphine, il y a des images qui m'évoquent forcément des périodes de ma vie, mais c'est que du bien-être. De ta nouvelle collection, parce que j'ai appris que monsieur veut devenir collectionneur de lunettes vintage. À la base, c'était pas prévu. Écoute, c'est jamais prévu. Mais et puis là, je me retrouve avec une bonne petite mallette. Hein. C'est très bien. De toute façon, comme je disais, à partir de 2, pour moi, t'es collectionneur. Mais donc là, on va essayer là, c'était petit péché mignon. Ouais, c'est mes petites friandises. Si tu veux, on peut commencer par les quartiers. Ce qu'on appelle les Vendômes. T'as la Tank de 86. T'as le modèle Vitesse de 91, Diabolo. Toutes ces montures-là sont vraiment iconiques. Hein. Ouais. Ah, ça fait tout de suite... Ma fille, vas-y. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Donc pour moi, le vintage en général, c'est ça. Bien évidemment, dans la lunetterie, pour moi, c'était l'âge d'or. Les années 80, 90. Comme je vous ai dit, je suis un mec du 20e siècle. Pour moi, on n'a pas fait mieux. Maintenant, c'est mon point de vue personnel. Mais vraiment, je trouve que c'était l'âge d'or de la lunetterie. Créer quelque chose aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc quand on crée une chose pour la première fois et qu'on atteint une telle perfection dans le choix des matériaux, les designs, etc., on ne pourra faire que moins bien plus tard. Donc pour moi, l'essence de toutes ces marques, c'est une époque, l'époque 80-90, quand on fabriquait en 83 une Cartier en plaqué or. Le but, c'est comme quand on fabriquait un frigidaire, c'est qu'il dure 20 ans. Aujourd'hui, il y a toute cette histoire d'obsolescence programmée qui fait que les objets sont faits pour se casser volontairement et pouvoir être rachetés ensuite. C'était pas du tout le but. Donc c'est pour ça que pour moi, cette époque-là était vraiment une période incroyable dans la création parce que justement, ils faisaient les choses pour qu'elles durent et qu'elles soient le plus longtemps en vie. Maintenant, c'est clair que les objets, moi, ce qui m'attire en termes de voyage dans le temps, c'est que quand je sais qu'un objet il a été fabriqué en 86 ou en 90 ou 91 et qu'il arrive dans mes petites mains, j'ai toujours ce truc de... C'est comme c'est la première fois, je me dis mais c'est ouf qu'elle soit arrivée jusqu'à moi. Et même les gens qui ont du pognon, parfois, ils ne peuvent pas trouver certaines pièces parce que justement c'est plus fabriqué, parce qu'il y en a plus sur le marché. Donc en réalité, c'est une vraie quête. Ça veut dire que pour moi, c'est ça aussi l'aspect excitant de devenir collectionneur. C'est qu'en fait, souvent, on en parlait souvent avec un pote, c'est plus la quête que le gibier en fait. C'est plus l'excitation de chercher que de trouver. Parce que la preuve en est, quand tu as trouvé ce que tu cherches, tu passes à une deuxième et une troisième, etc. Félicitations à toi, mon cher Brahim. Tu viens de choisir une de mes paires préférées, et sans blague. Vraiment, je l'adore. Sache un truc, dans les catalogues Cartier, quand il la présentait, il disait que c'était pour les decision makers, pour les preneurs de décision, pour les mecs qu'on voit, les PDG, les avocats, les chefs d'entreprise. Je dirais que je suis venu chercher un Rolex, je comprends plus rien. Là. Voilà, mon frère. Magnifique. Ouais. Félicitations à toi. Merci frérot. Ça se passe comme ça chez Funky Ralou. Funky Ralou. Funky Ralou.
Mais pour moi, je trouve que c'est la paire de mafieux, quoi. Moi, j'aime bien les belles montures un peu voyantes. J'aime pas les lunettes de dandy, de mec raffiné. Moi, j'aime bien les lunettes qui envoient du lourd, quoi. Que t'as l'impression que tu parles à un mafiosi des années 80. Ça, c'est le truc que je kiffe. Après, bien évidemment, je suis ouvert. Il y a des beaux objets que je trouve, mais qui vont pas m'intéresser pour la collection. Moi, j'aime bien ce truc, voilà, du Mal Alpha. C'est l'objet qu'il a, que c'est un mec qui rentre dans une pièce, tu le remarques, et souvent grâce à ça. Effectivement, les marques dites de créateurs, telles Mikli, telles Casanova, j'ai toute une tonne aussi de lunettes Emmanuel Kahn. Ce genre de créateurs, j'ai un fort respect pour eux parce que créer, c'est en soi un exploit. D'avoir fait quelque chose avec ses petites mains, de l'avoir imaginé, dessiné, conçu, fabriqué et à la fin que ça arrive à un objet fini, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là et je ne peux que respecter. Ça marche, tu sais pas. Donc ça se trouve, c'est unique, il y en a 2, 3, 4, 10 et avec l'âge, le temps, il y en a qui sont dans des coffres en Suisse, il y en a, c'est Pépé, il a voulu être enterré avec, tu sais pas. Donc en réalité, vraiment, il y a des modèles, vraiment, tu te dis, c'est qu'une paire de lunettes, mais c'est ouf qu'il n'y en ait pas d'autres pareils en fait. Il y avait dans un titre d'Orelsan et en featuring avec Oxmo, il dit « J'ai réussi ma vie quand j'ai racheté mes jouets de gosse ». Eh ben, c'est un peu le concept. Tu as l'impression d'avoir bouclé une boucle. Une fois que tu rachètes les objets qui ont fait de toi ce que tu es, eh ben, tu as le sentiment d'accomplissement. On continue avec Brahim et on se rend chez son opticien habituel à Paris, la Maison du Lunetier. Brahim, comment qu'il va? En forme mon frère? Bien. Allons-y gaiement. Allez, bah tiens, regarde Brahim. On a une autre petite pépite. Donc ça c'est une Hilton. J'ai modifié les verres, pareil, je les custom avec des verres Boston. Ceux-là, c'est les Isabella. Donc là, tu vois dessus, en fait, il y a un léger flash doré, verre transparent. Ouais. Et pareil, le verre est teint au soleil. Ça me fait penser un peu à... Tu sais, ça, là, ce qui est au milieu, là. Le pont. Là, ça. Ouais. Carrera. Exactement. C'est un peu les mêmes inspirations, c'est un peu dans les mêmes années, 80-90. C'est beaucoup ce qu'on retrouvait à l'époque chez les différentes marques. Et là, on est en look très rétro, très ancien. Il faut travailler légèrement le dégradé, le faire un peu plus prononcé, et la paire elle sera parfaite. La maison, des lunettes. Merci, c'est notre travail. La satisfaction, et bien sûr, c'est le plus important. Depuis des années. Je sais pas si vous avez vu, mais si vous l'avez pas vu, vous pouvez la regarder. La série Validée. J'ai une petite paire dedans. Elle vient d'où? Dans la maison des lunettes. Merci beaucoup. De rien, c'est un coach, c'est corps, on a plus corps, à chaque fois que je viens, c'est ce qu'il me faut. Avoir une lunette chère, c'était bien, mais avoir une lunette que personne ne trouve, c'était encore mieux. Donc ça a créé un engouement et tout de suite on est monté avec des artistes jusqu'à arriver à Nino, SCH, Cooking, Benzema, Booba. Donc c'est ce qu'on voit en premier chez la personne. Donc c'était la première façon de se différencier entre un artiste et un autre, c'était la lunette. Aujourd'hui, la mode, on va dire, même la mode, elle pousse un peu vers le vintage, elle revient un peu, on va dire, à cette époque-là, très classe et tout, et moi je kiffe tout ça. Ouais. Moi je suis pas trop dans les lunettes vraiment grosses lunettes et tout, avec beaucoup de détails, je suis plus dans la subtilité, vintage et tout vraiment. Et aussi, moi depuis toute mon enfance, je suis fan de tous les films de Niro, Al Pacino, tous les parrains, tous les anciens, quoi, Scarface, tout ça. Et quand on regarde ces films-là, en fait, il y a des paires de fous. Je préfère la vie avec des lunettes que sans lunettes. Comme disait, c'est qui, je crois, c'est Jean-Claude Van Damme, il a dit un jour, il a dit « Quand je mets mes lunettes, j'ai l'impression de me protéger de ce monde dans lequel on est. » Là, on aime bien avoir une identité, tu vois, quand tu mets une paire, ça donne une identité, ça va avec le... Il sait se démarquer. Et voilà, ça va avec ton style aussi, tu vois. Direction Londres pour retrouver une des marques les plus mythiques dans le milieu de l'optique. Hilton International has had a great history. The brand has been famous in the 70s, 80s and 90s and the 2000s. And now again, it's been
It's very famous. It's come back. It's worn all over the world by international celebrities. Initially, I was the first one to come to this country in 1970 for further education, and rest of my family, 3 brothers, came in 1972 when the president of Uganda, Idi Amin, asked us to leave the country within 90 days. We had a business in Uganda which we have to fold up in 90 days, and when we came out without any money, only money we were given was £50 per person. Let you know the story of how the Hilton name started with our company. We started the name in 1975, and Hilton was our topmost brand of the 6 registered brands which we have. Initially, our frames were manufactured in UK and Italy, mainly Italy, and we always look for the high quality manufacturers. Our main popular products of Hilton is Hilton Exclusive, which is 24 karat gold, and over the last 25 years it has never lost its color, even in the hottest countries like Middle East, Hong Kong, Singapore and Indian subcontinent. And as for the rolled gold Hilton frames, we use the factory in England, which was the oldest factory in England, which is called UK Optical Company Limited in London. And we sold in a year initially we sold more than 500,000 pieces, and they became so popular, so some people started copying them. We also had in mind the countries where we were selling, like Nigeria, they needed a bigger size, so we produced the bigger sizes. Then like India and Pakistan, they needed smaller size, so we produced smaller size. And Middle East, all the rich Arabs wanted a gold quality. That's how we came about producing 24 karat gold plated frames, which still has its charms. And some of the frames which we produced 30 years ago, they are still popular and they are still selling very well. And I'm pleased to say there is now also a demand in Europe again as well, especially France, Italy and Germany. First Hilton frames were produced by Luxottica company, which is the topmost company in optical industry at the moment in the world. We started this business 45 years ago from a house in area called Kingsbury. When we registered Hilton hotels also were trying to register their Hilton National and Hilton International as well. This frame has been our best seller. Hilton Exclusive, Class 10, beautiful temple. You can't get any better.